voir tant de personnes ici. Je regrette n'avoir pas pu venir avant. C'est vrai que Gonzague me téléphonait tous les ans et ça tombait mal, je ne pouvais pas. Et puis là, il n'est pas là. Il y avait deux écrivains qui sont morts comme ça sur la route. Il y avait Camus d'abord et puis Gonzague après. Et d'ailleurs, on aurait dû inviter le G7. Ça nous aurait facilité la vie, parce qu'on a eu un peu peur ce matin quand on nous a dit que vous n'aviez pas pris le train des auteurs. Non, parce qu'ils auraient vu qu'il y a des forêts qui ne brûlent pas. Je crois que... Vous savez, j'appartiens à une tradition où les livres, on ne les détruit jamais. Alors, parfois, il y a des livres, il y a l'usure, il y a l'humidité, il y a l'incendie. Alors, chez les Juifs, les livres qu'on ne peut plus lire, on les enterre. Et on dit une prière, il y a une prière spéciale. Et ces cimetières, on les appelle les Génizas, les cimetières des livres. Le plus ancien cimetière des livres se trouve au Caire. Alors, depuis qu'on enterre des livres, on a trouvé les moyens de pouvoir déchiffrer ce qui était indéchiffrable il y a quelques siècles. Donc, il y a pas mal de livres qui sont déjà dans les évangiles à la fin. Il y a une partie de l'Ecclésiaste dans la Bible qu'on a retrouvée, on a pu reconstituer d'après les manuscrits, d'après les livres qu'on a retrouvés dans la Génisa des Caire. C'est ce qui a fait dire à Freud que quand on brûle les livres, très vite après on brûle des hommes. Et je l'ai vu. Il s'est fait que je suis né à un moment où on a pu tout voir. Et la question, c'est seulement si on peut en tirer des leçons. Je me souviens, j'aimais beaucoup Simone Veil. Je vois, il y a une photo ici où elle est en train de signer un livre. 2009. C'était une personnalité particulière, elle n'était pas commode. Comme tous les gens qui sont droits, on a envie de leur dire, tu n'es pas obligé de dire toujours la vérité. Mais non. Alors j'arrive un jour chez elle, place Vauban, elle était très énervée. J'ai dit, pourquoi tu es tellement énervée? Parce que j'ai eu la visite de quelques copines survivantes d'Auschwitz-Birkenau. Et alors, et je me suis rendu compte qu'elles n'ont toujours pas compris ce qui leur est arrivé. Et je trouvais ça très fort. C'est que chacun de nous est un livre. Chacun de nous a vécu des choses, mais n'a pas tiré la leçon de ce qu'il a. Or, si on pouvait tirer la leçon de ces petites choses qu'on rencontre sur notre chemin, en allant chez nous, ou prenant le train ou le métro à Paris, du coup, on rejoint l'universel. On est universel par les actions qu'on fait. Autrement, chacun de nous est un monde à part. Et ça, on n'a pas appris à l'apprécier. Parce que si on était tous les mêmes, pourquoi écrire des livres? Un seul livre aurait suffi. Alors, je suis très ému, c'est vrai, parce que hier, j'ai reçu un prix qui m'a fait plaisir, c'est pour avoir rapproché la Russie et la France. La Russie m'a sauvé la vie, on n'a qu'une seule vie. Quand Hitler voulait me transformer en une petite savonnette. Et puis aujourd'hui, je suis là avec vous et vous me donnez un prix pour un livre qui compte pour moi. C'est ma vie. On ne la raconte pas 10 fois. Une autobiographie, on ne l'écrit qu'une fois. Et après, il faut tenir le coup. Il ne faut pas mourir. J'ai beaucoup de projets, surtout pour vous les femmes. Et je voudrais mettre des millions de femmes l'année prochaine pour une grande marche pour la paix au Proche-Orient. Je compte sur vous. Merci.
Merci infiniment, Marc.